À mes yeux, Sherrington et sa région sont un immense océan de légumes sur fond de terre noire où les verts feuillages de ceux-ci ondulent tels des vagues sous la douce brise et le soleil de la Montérégie. Un océan façonné par les mains de nos pionniers venus d'Europe, des régions et de la localité. Enclavé par le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu, le lac Champlain et la frontière américaine, le territoire, les jardins de Napierville, fut une terre amérindienne. Il est aux limites du Roussillon, du Suroît et le Haut-Richelieu. Si nos arbres et nos pierres pouvaient parler, ils nous révéleraient les secrets de nos anciens qui dorment à tout jamais. De mon mieux, j'ai tenté de retracer des événements qui ont touché le territoire, influençant notre histoire à tous. Le 28 juin 1608, Samuel de Champlain remonte la rivière des Iroquois, aujourd'hui la rivière Richelieu, vers un grand lac qui portera son nom. Avec lui, une coalition amérindienne de 60 Hurons, montagnais, Algonquins et 2 soldats. Ils s'en vont combattre les Iroquois alliés. C'est le prélude à la guerre franco-amérindienne. Le 11 août 1691, 2 batailles ont lieu à la prairie entre les troupes françaises et anglo-iroquoises. 149 ans plus tard, dans le cadre de la guerre des 7 ans, c'est le marquis de Montcalm qui remonte la rivière Richelieu jusqu'au sud du lac Champlain et 4000 soldats combattre 16 000 soldats britanniques au fort Carillon près de Ticonderoga dans l'État de New York d'aujourd'hui. En 1656, naissait Kateri Tekakwitha sur les rives de la rivière Mohawk à Ocernedon, aujourd'hui dans l'État de New York. Fille d'une mère algonquine et d'un père agné, 2 peuples traditionnellement ennemis. Elle devient orpheline à l'âge de 4 ans. Ses parents emportés par la petite vérole. La vue et le visage de Kateri sont gravement touchés par la maladie jusqu'à sa mort. Convertie au catholicisme, elle arrive à la mission Saint-François à la Prairie en 1677. Elle désire pratiquer la conversion des Iroquois. Elle n'a vécu que 3 ans cette aventure. Elle meurt à l'âge de 24 ans, le 17 avril 1680. Sa grande dévotion est devenue légendaire. Elle est canonisée le 21 octobre 2012 par le pape Benoît XVI. Elle devient la première femme autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée. Lorsque l'Empire français fut battu aux plaines d'Abraham, à Québec, terminant la guerre de 7 ans, l'Empire français cède la Nouvelle-France à l'Angleterre par le traité de Paris en 1763. Les Anglais divisent le territoire en cantons. Le canton de Sherrington est proclamé le 22 février 1809, ceinturé par les seigneuries de Beauharnois, de Léry, le canton d'Hemmingford et 4 seigneuries mineures. Dans les limites de Saint-Cyprien de Napierville, Saint-Bernard-de-la-Colle et Hemmingford, le sieur François
Baby occupe 7340 acres et nomme ce territoire Babyville. S'installent les premières familles. Fleming, Hughes, O'Meara, McManus, Hennessy, Murray, De Guer, McDonald, Alpin, McGrail, Greer, Colohan, Casey et O'Rourke. Quand les 13 colonies américaines décidèrent de prendre leur indépendance face à l'Empire britannique, un de leurs buts fut de détacher l'ancienne colonie française aux Britanniques afin d'en faire une 14e colonie. En 1775, l'objectif, prendre Montréal et Québec en espérant l'appui des Canadiens français. Mais sans succès. Les Américains remontent la rivière Richelieu jusqu'au fort de Chambly, gagnent Montréal, mais perdent Québec. Le fort Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, fut le principal poste de défense de Montréal. Le fort subit un siège de 45 jours. En fin décembre 1775, les Américains capitulent, se replient sur le fort Lennox, repartent vers les États-Unis. En prévision de d'autres invasions, on construit le blockhouse de la Colle entre 1778 et 1815. La guerre d'indépendance américaine se déroulera de 1775 à 1783. Entre 80 000 et 100 000 citoyens refuseront l'État indépendant et resteront fidèles à la couronne britannique. Ils passeront au nord vers le Canada. On les nomme les loyalistes. Cette nouvelle population s'installera près de la frontière à partir du Nouveau-Brunswick jusqu'à la ville de Kingston en Ontario. Bien entendu, passant par Sherrington. Cette migration sera le début du Haut et du Bas-Canada, créant le début d'une tension raciale et religieuse avec les Canadiens français. En 1812, une guerre éclate entre les États-Unis et l'Angleterre. Le 20 novembre 1812 avait lieu la bataille de la Colle. Une garnison de soldats britanniques, de volontaires canadiens et Mohawks repousse l'attaque, ainsi qu'une deuxième offensive des forces américaines le 30 mars 1812. Le 26 octobre 1813, près de Ormstown, Allen's Corner, sur les rives de la rivière Chateauguay, une autre tentative sera repoussée par les voltigeurs des soldats canadiens-français commandés par Charles Michel de Salaberry.